judiciaire qui était là, il y aura une réunion spécifique. La parole est à monsieur Olivier Marleix. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Intérieur, parmi les très nombreuses auditions menées par la commission d'enquête présidée par Georges Fenech sur les attentats de 2015, un témoignage nous a particulièrement troublés. C'est celui de l'un des policiers de la BAC arrivé au Bataclan quelques minutes seulement après le début de la tuerie. Voyant que son armement et celui de ses collègues ne suffiraient pas à riposter, il a sollicité l'état-major de la préfecture de police pour que les 8 militaires de l'opération Sentinelle, présents à ses côtés et équipés de fusils FAMAS, puissent engager le feu. Il nous a indiqué avoir eu pour toute réponse négatif. Vous n'engagerez pas les militaires, on n'est pas en zone de guerre. Un des terroristes tirait pourtant à l'extérieur, vers l'espace public, passage Amelot, et je vous le rappelle, les premiers hommes de la BRI ne sont arrivés sur place qu'environ 20 minutes plus tard. Cette situation soulève évidemment, Monsieur le Ministre, deux interrogations très précises auxquelles nous aimerions avoir des réponses tout aussi précises. Première question, pourquoi au Bataclan, votre ministère sollicité a-t-il refusé l'intervention de ces soldats présents sur place à cet effet? Deuxième question, pour l'avenir, la loi antiterroriste de 2016 établit un nouveau régime de légitime défense qui conforterait dans une situation similaire au Bataclan une éventuelle intervention des militaires de Sentinelle. Encore faudrait-il que l'autorité civile que vous êtes, et que vous êtes seul, le ministre de la Défense l'a rappelé devant la commission d'enquête, leur donne l'ordre d'intervenir. Quelles dispositions opérationnelles avez-vous donc prises pour mieux intégrer les 10 000 militaires de Sentinelle et éviter à l'avenir un tel dysfonctionnement? Merci, monsieur Marleix. La parole est à monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le député Marleix, comme vous le savez, la commission d'enquête parlementaire qui a rendu son rapport a été reçue ce matin au ministère de l'Intérieur. Ceux qui pouvaient participer à cette rencontre ont été témoins d'une discussion apaisée et ont pu constater ce que j'ai eu l'occasion de répéter tout au long des travaux de cette commission, c'est-à-dire l'entière disponibilité du ministère de l'Intérieur pour faire en sorte que nous puissions constamment rehausser nos dispositifs de sécurité. Le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est que le rapport de M. Pietrasanta est extrêmement clair sur les conditions d'intervention des forces de sécurité intérieure au Bataclan, établit une chronologie extrêmement précise de cette intervention et conclut par le fait que cette intervention s'est passée, compte tenu des conditions de l'attaque, dans les meilleures conditions qu'il était possible. Et de ce point de vue-là, les conclusions du rapport sont extrêmement claires et je pense que pour la sérénité des débats, pour la vérité que l'on doit aux victimes, j'ai reçu les deux associations de victimes hier, il est très important que l'on ne fasse pas dire à ce rapport le contraire de ce qu'il contient. Et j'invite tous ceux qui peuvent le lire, puisqu'il est en ligne, tous les parlementaires qui peuvent le lire, à se référer aux conclusions du rapporteur. Elles sont extrêmement claires et légèrement différentes de l'interprétation que vous venez d'en faire. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est sur le fait que, pour répondre à l'interrogation que vous avez exprimée, et dans un contexte où il peut y avoir des tueries de masse, nous avons complètement refondé les conditions d'intervention des forces spécialisées. Et nous avons réarticulé les conditions d'intervention des primo-arrivants, des primo-intervenants et des forces spécialisées, en réarmant notamment les BAC et les PSIG, et nous l'avons fait de façon extrêmement rapide, de manière à ce que nous puissions avoir les meilleures conditions d'intervention.